Val should be somewhere in this complex. Yeah, but there's not much left of this place. Then you don't have a lot to search, do you? That complex is where they stored a bunch of old test subjects. If one of those things finds Val before you do, she's dead. Right, I'm moving. Bonjour, aujourd'hui ce sera la vidéo Playful numéro 12. Alors je m'y reprends pour la je sais pas combienième fois parce que ce niveau est extrêmement dur. Et de ce fait je ne vais pas beaucoup parler puisque comme il y a de l'action qui... je vais déjà essayer d'arrêter de dire puisqu'il y a beaucoup d'action. J'allais dire... Eh bien tout simplement je vais devoir me concentrer vraiment mais vraiment beaucoup. Puisque même en étant concentré, il m'arrivera que je vais mourir tout simplement un nombre incalculable de fois. Et donc du coup je vais même carrément passer ce nombre de fois que je vais mourir et je vais juste garder le moment où je passerai en étant vivant. Alors, je vais vérifier un truc. Soyez pas assez fort. C'est parfait, il est parfait. Donc on entre en scène. Alors là, notre petit ami, il est invisible. C'est pour ça que j'ai mis cette vision, parce cette vision, elle est thermique. Et vu qu'ils sont invisibles lorsqu'on n'active rien du tout, qu'on regarde normalement, eh bien il faut activer cette vision thermique. On peut les voir, hein, mais il faut vraiment avoir des yeux de lynx. Alors, je vais juste rapidement vous expliquer ce que le bonhomme nous a dit avant. Tout simplement, Val, le personnage féminin de cette série, de ce jeu plutôt, eh bien, est coincé dans cette base. Une base où on stockait des mutants. On faisait où les scientifiques faisaient des expériences, mais bon bah voilà, on les a libérés. Et donc, il y a un bordel pas possible. Nous, on est censé aller la libérer puisque elle a quelques problèmes... elle a quelques différents avec quelques-uns de ces monstres. Voilà. Donc, la concentration sera de mise dans cette vidéo et du coup, il y a certaines séquences où je ne parlerai pas. Et mince, il m'a vu. Il m'a vu. Est-ce que l'autre m'a vu? Hey là. Hey là. Regardez, il n'y a rien ici. Eh bien si. Il y a un bras. Vous voyez? C'est ça que sert la vision thermique. La vision thermale. Par contre... Ah bah non. En fait, il faut placer vraiment la grenade, mais vraiment très proche d'eux, parce qu'ils sont beaucoup plus résistants que les hommes face aux grenades. Et moi, je vais essayer d'arrêter de dire eux. On va attendre que l'autre se la ramène. Et on va essayer de faire péter l'extincteur. Bon, il est où? Ça ramène, hein? Bon. Très bien armé, mais l'avantage, c'est qu'il meurt très vite. Oh 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 oh. Je vais juste balancer celle-là. Alors, pourquoi je prends la silencieuse qui est en fait puissance qui est beaucoup moindre par rapport aux autres. Attends, il y a une P90 ou quoi? Ah bah ouais. Alors attendez, là j'hésite. Parce que l'avantage c'est que tu vois, c'est la seule arme silencieuse du jeu. Excusez-moi, rhume. C'est un peu normal, on est en hiver. Alors, avant qu'on rentre, parce que je pense qu'après ça va être une succession d'actions très folle et très mouvementée, donc concentration forte de ma part, tellement forte que je pourrais même aller aux toilettes. Eh bien, je voulais juste parler rapidement de la vidéo qu'a fait Usul, qui s'intitule les casus. Alors au départ, moi je savais pas ce que c'était les casus, jusqu'à tout simplement qu'il explique ce que voulait dire casus, parce que je ne connaissais que de nom. Et donc la définition c'est assez simple, c'est des joueurs occasionnels, tout simplement. Et il y a une chose qui m'a assez frappé et que lui il est passé assez rapidement là-dessus, c'est l'utilisation un peu abusif des QTE, des phases de QTE. Alors, je n'ai rien contre les QTE parce que dans Far Cry 3 il y en a, et Far Cry 3 pour moi est un très bon jeu, il n'y a pas vraiment de gros points négatifs. Donc,
Dans Far Cry 3, le QTE est utilisé dans les cinématiques pour vous impliquer un peu plus dedans. Voilà, tout simplement pour que ça vous oblige à un petit peu suivre l'action. Parce que une phase, à la limite, une cinématique où vous n'êtes pas impliqué, vous pouvez carrément vous barrer et revenir après lorsque vous êtes de nouveau dans le jeu. Eh bien, ces phases de QTE ne me dérangent pas quand elles sont des cinématiques. En revanche, elles me dérangent assez lorsqu'elles interviennent assez souvent et qu'elles sont tout le temps utilisées dans le jeu. Je m'explique. Par exemple, dans Resident Evil 6, les phases de QTE sont constamment utilisées pour se battre contre les les zombies. Classique. Je vais utiliser une petite astuce. Je vais leur balancer une grenade. Grenade. Et zut. Il a fait une baptême. Zut, pas dans l'eau. Pas mort. Le problème c'est que si je descends, je me fais headshot direct. Non, très mauvaise idée. Allez, petit. Ah, il arrive. Et zut. Voilà, donc j'ai un coupé parce que je suis mort une seule fois. Bon, c'est pas dur, enfin c'est pas difficile, ce qui nous est proposé ici, mais c'est tout de même assez chiant. Et puis vu que je vais mourir un nombre incalculable de fois, là ça va, c'est encore facile. Mais c'est surtout la suite qui va se corser. Il y aura surtout 2 grosses étapes qui vont être très difficiles. Oui, j'avais promis d'arrêter les E. Mais c'est assez difficile en fait. J'ai remarqué que lorsqu'on analyse ce que disent les gens, vous allez voir que la plupart des gens disent eux à chaque fois. Parce que je ne sais absolument pas pourquoi. Pourquoi eux? Je sais pas pourquoi pas A, pourquoi I, pourquoi pas I. C'est complètement con ce que je dis, mais je me suis jamais posé la question pourquoi eux. Cela va tellement de soi. Désolé scientifique, j'étais un petit peu troué sur les côtés. Oh baby. Alors si cette lampe vous énerve, vous mettez soit la vision thermique, soit vous allumez la lampe. Rien de plus simple. Hop. F. On ouvre la porte. Et on lui dit salut. Et on y va. On éteint la lampe. Jack, watch yourself in there. Crow has dispatched several teams of elite troops to that area. They're there to kill Trigens, but they'll be happy to add you to the body count. Yeah, I know. C'est bizarre, j'avais cru que... Entendre le... Ah. J'ai cru que j'avais réussi à en tuer un. Avec ma grenade. Ah non, là on était déjà... Hop. Ah, chouette. Munitions. Alors maintenant, je vais rentrer dans une phase où je vais me taire parce que concentration, très dur. Donc, je me suis déjà prononcé sur la vidéo de Usil. Alors, qu'on le sache,
que tout le monde le sache, j'aime bien Exul, tout ce qu'il fait, j'aime bien beaucoup, et il nous, comment dire, il nous fait penser et réfléchir dans le bon sens. Parce qu'il y en a qui réfléchissent, mais pour justifier leurs mauvais actes. Alors que là, c'est exactement l'inverse. Mais il est con! Voilà. C'est pour ça que cette arme, je dis que c'est pratiquement l'arme la plus redoutable. Parce qu'elle est même mieux qu'un fusil à pompe. Ces personnages, ce sont les plus balèzes dans tout le jeu. Alors là, ils sont en gris. On aura, à la fin du jeu, les mêmes Gugus, mais en bleu. Ils sont extrêmement redoutables parce qu'ils ont une précision très accrue. Ils vous font pratiquement que des headshots. Et ensuite, ils sont extrêmement solides. Et ils réagissent très rapidement. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous allez commencer à leur tirer sur eux avec cette mitraille, ils auront le temps même de vous tirer dessus. C'est-à-dire, normalement, il y a une petite animation qui fait que ça l'immobilise et il est impossible de riposter lorsqu'il se fait tirer, lorsque vous le tirez dessus. Et ben, la cadence ici, cette arme est beaucoup trop rapide pour qu'il puisse vous répondre. Alors, un conseil aussi, faites que des headshots avec cette arme. Pour tuer ces messieurs. Le bâtard! Are you okay?
Voilà, donc j'ai réussi à éliminer tous les gardes. Et je dois avouer que la réputation du P90 est pas surfaite. Enfin, surtout ma propre réputation par rapport à cette arme. Parce que l'idée que j'en fais, parce que avant j'avais essayé au moins 10 fois, je me suis fait toujours descendre en allant sans le P90. C'est-à-dire j'avais tout le stuff que vous avez ici, mais j'avais pas le P90. Et là vous avez vu, j'ai réussi à passer au bout de la 10e fois. Alors je suis passé par ici et je suis reparti là-bas pour chercher les vies, parce que j'en aurais besoin encore. Vous allez voir. Et à ce moment-là, avoir des vies c'est pas surfait. Ah, j'ai vu. Oui. Par contre, lui, wow, il est passé vachement. Pendant qu'il soit 3. Hop, petite grenade. De toute façon, on va le voir maintenant. Ah ouais, ils sont bien 3. Ok. Je crois que c'était que 2. Autant pour moi. Donc, moi je sais pas, mais le background que YouTube nous a mis, il me plaît. Bah, coup-ci, coup-ça, hein, c'est-à-dire c'est un background tout neuf, donc voilà, il faut faire avec, et blablabla. Et tout le monde a tendance à râler sur ce background, parce que tout simplement c'est un background qui est tout neuf, Et moi, en fait, c'est-à-dire, bah, c'est un background comme l'autre, hein, ma foi, il y a rien de différent, il me dérange pas plus que ça, rien. J'ai pas vraiment d'avis dessus. Par contre, il y a un truc qui m'a beaucoup dérangé, c'est les différents onglets à regarder mes abonnements et Facebook ou un truc comme ça, ou Twitter. Ça m'a un petit peu cassé les bourses, parce que c'est pas sans savoir que le à regarder, il vous informe des vidéos, pas des abonnements que vous avez, mais de ce que on vous propose, voilà, des conseils. Sauf que les conseils, moi j'en ai strictement rien à faire, et du coup bah ça m'embête un petit peu. Et je dis des trucs assez cons parce que tout simplement j'essaie de rester concentré. Voilà, je les repère tous parce que pour qu'il n'y en ait pas qui... Hein? Merde. Ah, ce punaise. Ok. Ok. Putain, j'aurais pu descendre l'hélico. Non, mais sérieux. Voilà. Au moins, il est mort. Il est mort. Et on va devoir courir. Ouais. Tu fais preuve de perspicacité, comme je dirais.
apprécier parce que sinon on va se faire descendre par le sniper. Parce que dans ce niveau il y a quand même beaucoup de snipers. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Cours ma petite biche, cours. Voilà. Oui. Oh. Ouais, ça c'est la technique avec ce flingue parce que si vous restez appuyé, il commence à tirer dans tous les sens. Sauf si vous êtes allongé bien évidemment. Là, il n'y aura pas de souci. Il reste assez précis. Mais sinon, c'est coup par coup. Et évidemment, il faut le faire ça manuellement. Est-ce qu'il est au sniper? Ah d'accord, il a foutu le camp. Bijou. Par contre, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on peut tirer à travers. Ils nous voient pas, mais nous on peut les voir, et on peut tirer à travers en plus. Allez voir. C'est mort. Ah, t'en veux encore, hein? Ah, t'en veux encore? Tiens, méchant. C'est mort. Ah, c'est le sniper en fait, lui. J'avais pas remarqué. Ouais, il va mourir bientôt. Moi, j'ai prédit tous les morts. Et moi, j'ai prédit que vous allez tous mourir dans très peu de temps. Voilà. Moi, je suis un très bon prédicateur. Où est-ce qu'il est? Ah, zut. Peut-être pas se découvrir, ça serait peut-être pas bon, on risque d'attraper un humain. joue Rambo là. Le mec il décharge toute sa réserve de munitions. Ouh, headshot. Ah, je suis en forme là, hein, je suis en forme. Je suis en forme. On va récupérer une munition. Voilà. Oula. Quelqu'un me voit. Mais qui? Maquet. Ah, je suis trop loin en douille. Tiens, je vais te torturer, je vais te tirer jusqu'à ce que tu crèves. À moins que je balance une roquette. Écoutez, c'est un roquetteur. Non, c'est même pas la peine. Ouais, non, je vais pas gaspiller nos roquettes. Par contre, c'est vrai qu'à cette distance, c'est un petit peu difficile. Bon, écoutez, on va essayer de choper le sniper. Où est-ce qu'il est? Par contre, faut faire gaffe avec le sniper. Sniper! Parce que si c'est le sniper qui nous chope en premier, on a la merde. D'accord, je t'ai trouvé. On va juste pas se coucher parce que sinon on sera dans ça. Et non, ça marche pas. C'est bon, c'est moi là. Bon, par contre, on va devoir courir, ça va être assez drôle. Pour éviter des roquettes. Ça risque d'être comique. Mais ça risque de faire mal aussi. Parce que ces gars n'ont absolument pas de recharge. Enfin, ils ne rechargent pas, c'est plutôt ce que je voulais dire. Ah bah si. Voilà. C'est du beau travail. Comme d'habitude. Hop. Récupérer les munitions. D'accord. Chacun. C'est bon. Tout est bon. Est-ce que ça vaut le coup d'aller les chercher là-bas? Ça nous fera des munitions et c'est toujours bon à prendre, je pense, pour le roquetteur. La roquette. Lance-roquette. Ouais, écoutez, on va aller. Je passe ça en accéléré. Enfin, si c'est pas le cas, bah, tant pis. Par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas la possibilité de faire un peu de vol plané.
Ce serait bien, ça serait utile parce que monter et descendre tout ça, ça prend un peu de temps, hein. Ah, juste un peu, mais... Attendez, on va recharger parce que là, il y aura de l'action et je pense que d'ailleurs, je vais me taire. Je vais me concentrer. Parce que là, ça va être extrêmement dur. Il faudra agir très très vite en plus. Something for you. Voilà, donc j'ai réussi à descendre tous les bonhommes du premier coup. Je m'épate moi-même, des fois ouais, voilà, je m'impressionne moi-même. Là, je m'attendais à me faire descendre et reprendre ça plusieurs fois, mais apparemment, j'ai réussi à zigouiller tout le monde. Alors, si je suis très prudent, c'est parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois où je me sentais
enfin, où j'avais pensé éliminer tous mes adversaires. Donc, très confiant en moi-même, j'ai couru. Et il y en avait un qui était, qui n'avait pas bougé, qui était entre deux caisses comme ça. Et il m'est arrivé des fois de me faire descendre par un petit bonhomme qui était bien caché. Donc c'est pour ça que je reste toujours très prudent parce qu'on peut tout simplement louper. Alors par contre celui-là il me fait marrer. J'ai pas trop bien compris ce qui lui est arrivé, mais il s'est fait sauter lui-même. Voilà. Donc ouais, ça m'impressionnait. Je m'attendais à me faire descendre, mais bon. En fait non. Bon. Donc on va y aller. Ça va être bientôt la fin. Fin des supplices pour vous. Je le sais, je le sens. Je pense que même vous ne serez même pas allé jusqu'au bout. Ce que je peux comprendre. Parce que la qualité de mon commentary. C'est pas un commentary, c'est en live, hein, tout simplement. Je ne commande pas ce qui se passe. Hein. Je raconte tout et n'importe quoi lorsque je joue. J'espère quand même que ça vous a plu. Enfin, j'espère. L'espoir fait vivre, dit-on. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, hein, et on se retrouvera pour d'autres vidéos. Et je tâcherai de ne plus dire je sais. Ça c'est... Ah ouais, ça serait une bonne idée ça. Je vais devoir m'améliorer pour ne pas dire au dernier épisode. Le tout dernier. Voilà. Comme ce que je viens de faire, et surtout pas. Donc je vais tâcher de ne pas faire ça. Et on va se retrouver pour d'autres vidéos, bien évidemment, la suite des aventures de Jack Carver. Ses péripéties, ses aventures. Les miennes aussi, malheureusement. Parce que ce n'est pas terminé. Et on va encore suer des gouttes. Allez, moi je vous dis à ciao, bonsoir.